Je suis gradué du Collège des Beaux-Arts de l'Ontario, the Ontario College of Art, comme on dit en anglais. J'étais membre de la coopérative des artistes de Nouvelle-Ontario. Quand la coopérative elle-même s'est formée, je suis parmi ceux qui ont acheté la ferme à Earlton, cette fameuse ferme. De là, j'ai offert mes services de graphiste pour produire les couverts d'albums, les premiers micro-sillons, des affiches, des choses comme ça. Puis aussi parce que tout le monde dans le groupe Cano, on était engagé dans plus d'une discipline. J'ai hérité le rôle de sonorisateur. La première fois que je me suis fait congédier, je me suis ramassé à Earlton, à Cano, la coopérative des artistes du Nouvelle-Ontario. Et puis, bon, ben, Cano Musique, c'est une des branches de Cano. J'ai passé un an à Earlton, ça a été mon premier contact avec les gens du TNO, parce que c'était André Paiement était le grand fondateur du TNO. Tout ça grâce à Pierre Bélanger, un des grands gourous de tout ça. La coopérative a vraiment sorti à partir de la troupe théâtrale de l'Université de Laurentienne. Bon nombre des étudiants à la Laurentienne étaient aussi étudiants au Collège Sacré-Cœur de Sudbury, où ils ont fait leur marque vraiment comme écrivains, comme comédiens et autres. Presque chacun d'eux était aussi musicien. Donc, quand ils ont commencé la troupe théâtrale à l'Université Laurentienne, les pièces qu'ils ont créées étaient des créations collectives menées surtout par André, qui était l'écrivain en chef, mais ils ont incorporé à partir du début des éléments musicaux, des éléments visuels, des diaporamas, des choses comme ça. Donc, une fois que les gens ont gradué de l'Université Laurentienne, ils ont commencé le théâtre du Nouvelle-Ontario, puis par ça aussi, ont continué les créations collectives. À partir de là, ils se sont entourés de bon nombre de gens qui œuvraient dans différentes disciplines artistiques, entre autres des graphistes comme moi, qui étaient gradués du Collège des Beaux-Arts de l'Ontario, des poètes, des cinéastes, tout genre, des écrivains de tout genre. Puis là, nombre d'entre eux, menés par Pierre Bélanger, ont décidé de former la coopérative des artistes du Nouvelle-Ontario, acronyme CANO. Une des premières choses qu'on a faites, puis rappelez-vous, c'était dans les années où Pierre Trudeau était le premier ministre. Il nous encourageait de s'exprimer culturellement et autrement parce qu'ils offraient, par le programme Perspective Jeunesse, offraient des octrois à des jeunes comme nous pour élargir nos cadres, ce qui nous a permis individuellement et collectivement d'acheter une terre à Earlton et de former des ateliers où on invitait des gens du grand public à participer à des ateliers dans diverses disciplines, la poterie, tout genre, la photographie, des cours d'artistique de toutes disciplines finalement. C'était les débuts de la coopérative. C'était une coopérative économique aussi. Hein. Moi, j'étais un des investisseurs initiaux. C'est-à-dire qu'il fallait que tu mettes du cash sur la table. On avait 320 acres avec la rivière Éventurelle. Il n'y a pas de plus beau nom pour une rivière que Éventurelle, communément appelée la Blanche. Hein. On avait 320 acres, puis c'était une coopérative artistique. J'ai installé ma chambre noire dans la grange. On est obligé de retaper la grange. J'avais travaillé comme menuisier pour payer mes études, puis quand ça a venu le temps de couler un plancher de ciment, je savais comment m'y prendre. Alors, j'avais fait des contributions comme ça. Puis, à un moment donné, le côté théâtral avec le théâtre du Nouvelle-Ontario a pris de l'expansion. Puis, à la fin de compte, ce qui est arrivé, c'est que pas mal tout le monde est déménagé à Sudbury. Fait que je suis déménagé à Sudbury.